Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo la partie B hein, du bac S 2018 Amérique du Nord. On a déjà fait la partie A, c'était la modélisation avec les suites de la trajectoire d'un chien qui suivait un scooter. Ici, même problème, le chien suit toujours le scooter, le même scooter, mais on va modéliser ça avec une fonction. Cette fonction, elle est donnée, je ne vous la lis pas, mais vous voyez, il y a un logarithme ici avec un polynôme. On vous donne sa courbe ici. La courbe, donc, elle se nomme f, f majuscule. Voilà. Et on est sur intervalle 0,5 ouvert. Voilà. Donc le chien va se déplacer et on vous indique ici, il y a un texte un petit peu long qu'on va lire avec attention, hein, la manière dont on va gérer ce problème et la distance entre le chien et le scooter. Alors on nous dit quoi? Lorsque le chien se trouve au point M, donc sur la courbe, on est sur une courbe, on peut ordonner, c'est l'image de l'abscisse, donc on a bien x, f de x, de la courbe f, et bien x appartient à intervalle 0,5, ça c'est bon. Le scooter se trouve donc au point S. Et ce point S, il a pour coordonnée donc 5YS. Il est sur la droite que j'ai tracé en noir là, ici, enfin qui était donné d'ailleurs, ici. Et la tangente à la courbe F au point M passe par le point S. Donc, eh bien, il va falloir tracer des tangentes. Ici, vous tracez la tangente qui passe par M et, eh bien, ça va couper la droite noire et cette intersection, ça sera la position du scooter. Et après, on va calculer la distance entre ces deux points. Donc la première question qu'on va faire, c'est, pour bien voir si vous avez compris le principe, ici, la question 1, c'est un tracé. On va vous demander de tracer sur ce graphique eh bien, la position du chien et du scooter quand on est donc pour x égale 3 à la troisième donc seconde. Donc pour ça, eh bien, je vais tracer une tangente. Alors là, ça va pas être très pratique, donc je vais me placer sur GeoGebra, voilà, et je vais tracer la tangente. Vous savez, voilà la règle. Hein, alors si vous voulez faire ça à la main, parce qu'on vous demande de le faire à la main, vous allez chercher à faire ici donc la droite qui ressemble au plus à la courbe quand on est près de M. Alors si vous voulez, vous pouvez faire ça très précisément avec la fonction f. Donc je vais vous montrer comment on fait très précisément. Mais ici on vous dit construire sans calcul. D'accord? Donc vous n'avez pas à faire les calculs. Donc vous, votre travail c'est juste d'avoir une règle, faire une sorte de parallèle si on peut dire ça à la courbe. Donc moi je vais faire ça avec la notion, la courbe de tangente évidemment parce que sur GeoGebra on a la tangente. Je fais donc la tangente en x égale 3 de la fonction que j'ai appelée ici f ou g, c'est pareil, c'est la même. Voilà. Et donc l'intersection qui m'intéresse, elle est à droite, vous voyez. Ici, c'est ce point-là. Voilà, ce point ici, je vais le renommer. Il s'appelle scooter. Voilà, c'est le scooter pour 3. Donc ces coordonnées, alors vous, hein, sur le dessin, bon là c'est 3,34, mais vous ne pouvez pas forcément avoir 3,34. Moi j'aurais par exemple écrit 3,3, voilà, à peu près. Donc je vous répète, on fait une sorte de parallèle ici, donc on colle sa règle progressivement, et vous trouvez un point qui est entre 3 et 3,5. Si vous écrivez 3,2, je ne sais pas si on vous pénaliserait, évidemment, hein, ça reste la lecture graphique. On vous demande de lire les coordonnées, donc vous les indiquez soit là, soit sur votre feuille, hein, ça reviendra au même. Donc ici, coordonnées, donc S a pour abscisse 5, ça c'est sûr, et à peu près 3,3. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus précis raisonnablement avec un graphique comme cela. Si on veut vraiment le faire par le calcul, c'est-à-dire construire une tangente qui a une pente correcte, on peut utiliser le nombre dérivé. Par contre, vous voyez, ça empiéterait un petit peu sur la question d'après. C'est pour ça, évidemment, qu'on vous demande de construire sans calcul, parce que la question d'après, on admet la dérivée, donc ça va être... Là, on ne veut pas vous faire de calcul de dérivée, parce qu'on en avait déjà fait dans ce sujet, dans un autre exercice, donc c'est pour ça qu'on ne va pas refaire et refaire. Donc on vous donne la dérivée. Alors je vais quand même vous la remontrer, parce qu'on est là pour s'entraîner. Donc on est parti, je redémontre rapidement l'expression de cette dérivée. Alors, pour dériver donc f, je réécris son expression, c'est une somme de 3 termes. Donc on va aller assez vite, hein. F', alors ça commence par un logarithme fois moins 2,5. Donc quand on dérive, le moins 2,5 va rester et on va multiplier par la dérivée de ln de 1 moins 0,2x. Alors, je vous rappelle, formule, la dérivée d'un logarithme de u, c'est dérivable si u est dérivable, et u positif, c'est u' sur u. Donc ici, très simple, c'est une fonction affine dedans, donc sa dérivée, c'est moins 0,2 est divisé par 1 moins 0,2x. Alors pour l'instant, on ne va pas trop approcher le 5 moins x, mais vous allez voir, parce que 0,2 c'est 1 cinquième. Ensuite, moins 0,5x, ça fait moins 0,5. Et là, une fonction du second degré, donc 2 fois 0,5, ça fait 0,1x. Voilà. Alors il va falloir simplifier un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre théorème du dénominateur. On peut déjà transformer. Donc, ce que je vous ai dit, on va s'en servir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a du 0,2 partout. On peut bien commencer à écrire que moins 0,2 c'est 1 cinquième par exemple. Comme ça, on va tout de suite rentrer. Voilà. Pour le reste, je n'y touche pas. Donc dans ma fraction, alors ici,
J'ai moins 2,5 fois quoi? Alors, on va essayer de simplifier parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je vais peut-être gagner un petit peu de temps. Alors, le dénominateur, on va tout mettre sur 5, ça fera 5 moins x, vous voyez? Et le 5 va, eh bien, il est en division ici. Donc, je vais peut-être pas aller trop vite parce que c'est ces petites étapes parfois qui vous font défaut. Voilà, moins 0,5 plus 0,1x. Maintenant, j'ai une division de deux fractions, donc donc ça fera 1 cinquième multiplié par l'inverse de ce qu'il y a dessous. Ça me donne moins 2,5 fois donc, alors j'ai dit, on va multiplier donc par 1 cinquième, donc par 5 sur 5 moins x, voilà, des parenthèses. Pour l'instant, vous voyez, c'est une dérivée qui n'est pas longue à faire, mais il y a des petits détails, voilà, des petites astuces techniques, on va dire. Ici, les moins s'annulent, 2 cinquièmes sur 5, ça fait un demi. Ah oui, il y a plein de demi partout. Zut. On va d'abord simplifier plutôt les 2,5 qui sont là. Et on a 2,5 sur 5 moins x, plus tout ça. Donc là, je vais mettre au même dénominateur. Donc ça fait moins 0,5 fois 5 moins x sur 5 moins x, plus 0,1 x fois 5 moins x. Ça fait beaucoup de choses, hein. J'ai oublié le x. Voilà, x 5 moins x. C'est pour ça qu'on ne vous la fait pas faire, je suppose. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder tout ce qui nous reste. Donc, on est sur 5 moins x. Donc là, on peut mettre ça devant pour éviter de se traîner une longue fraction. On aura 2,5 moins. Alors, 0,5 fois 5. Ah ben, ça fait 2,5. Ça, très bien. Ça va s'annuler. Moins 0,5 fois moins x, donc plus 0,5x. 0,1x fois 5, ça fait 0,5x. Moins 0,1x2. Alors, qu'est-ce qui se simplifie? Ça va me donner donc un x, voilà. On n'a plus qu'à factoriser par x. Donc en factorisant par x, alors la première étape, on obtient ça, vous voyez. 5 moins x, je factorise par x. 1 moins 0,1x sur 5 moins x, ça va, on trouve la même. Hein. J'aime bien vérifier, après, bon, c'est pas très utile. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà comment on aurait pu faire. Alors il y a d'autres techniques, hein. Évidemment, ça dépend à quel moment vous utilisez le 1 cinquième. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut faire l'exercice. Enfin, alors cette question, elle est plutôt difficile. On vous demande de retrouver par le calcul les coordonnées que vous avez trouvées. Donc ça fait penser en fait quand on est en première et qu'on commence à faire les nombres dérivés, on calcule les équations de tangente. Donc là c'est l'équation d'une tangente qu'on vous demande. On vous demande d'abord donc l'équation de la tangente. Alors quel est le nombre dérivé déjà? Le nombre dérivé, alors le nombre dérivé, pas 2, voilà, le nombre dérivé donc en x égale 3. C'est donc f' de 3. D'accord? On a la formule, donc on ne s'embête pas. Ça fait 3 fois 1 moins 0,1 fois 3 sur 5 moins 3. Alors 3 fois 1 moins 0,3 sur 2. Oui. 1 moins 0,3 ça fait 0,7 fois 3. 0,7 fois 3 ça fait 2,1 sur 2. D'accord? Donc ça fait 1,05. Donc voilà, ça on va le stocker quelque part. C'est le nombre dérivé en 3. Alors là on a maintenant comment trouver les coordonnées de ça. Il y a plusieurs choix. Le premier choix qui paraît le plus naturel, mais le plus naturel c'est pas forcément le plus simple à faire techniquement, mais c'est de trouver l'équation, hein, j'ai dit, de la droite MS. Alors donc la droite MS, donc elle passe par M évidemment, et a pour coefficient directeur donc 1,05. D'accord? Et donc pour avoir S, on regardera quand est-ce que X vaut 5 sur cette droite. Alors une équation de droite, c'est simple, vous savez faire depuis très longtemps. Alors les techniques, on peut faire une équation réduite, on peut utiliser la collinarité, là vraiment chacun aura ses techniques. Alors si on utilise donc le cours simple de seconde, y égale 1,05x plus un nombre b qu'on ne connaît pas, qu'on déterminera avec les coordonnées d'un point de cette droite. Alors là il me manque quelque chose, c'est les coordonnées donc de m. Alors m, eh bien, il appartient donc à la courbe f, donc ça veut dire que son y, hein, c'est l'image de son x. Et son x ici, il a pour abscisse 3, ça on le sait. Donc il faut calculer f de 3. Sans la machine, c'est vraiment des calculs qu'on fait précisément, à valeur exacte. Donc moins 2,5 ln de 1 moins 0,2 fois 3. Vous remplacez ici, hein, 0,2 fois 3, 0,6. Moins 0,5 fois 3, plus 0,05 fois 3 au carré, donc fois 9. Alors, moins 2,5 ln de 0,4. C'est pour ça que l'exercice est difficile, parce que les valeurs ne sont pas justes. Hein. Vraiment, c'est un peu tordu.
0,5 fois 3, ça fait 1,5. 0,05 fois 9, alors 5 fois 9, 45. Donc on a 0,45. On fait nos petites soustractions. Donc moins 2,5 ln de 0,4. Et 1,5 moins 0,45, ça fait moins 1,05. Ah, on retrouve encore 1,05. Bon. Alors, on verra si ça peut être utile. Donc je note ça en haut. Voilà. 2,5 ln de 0,4 moins 1,05. Voilà. Donc, si on fait la méthode de seconde, je remplace donc par les coordonnées de m. Donc ça fait moins 2,5 ln de 0,4 moins 1,05 va être égal à 1,05 fois 3 plus b. Après on fera une deuxième méthode avec l'équation d'une tangente. Ici ça donne quoi? Ça fait beaucoup de calculs, mais il faut les faire. Voilà pourquoi l'exercice est un petit peu difficile. On a moins 1,05. Ici, on va en avoir 3 autres. On en aura 4. Donc, moins 4, donc moins 4,2. Voilà. Et ça, c'est donc B. Donc, on va noter encore une fois. Ici, donc mon équation, c'est donc y égale 1,05x plus, alors c'est pas plus, il n'y a que des moins, donc moins 2,5 ln de 0,4 moins 4,2. Je l'encadre, je la redémontre avec l'équation de la tangente. Alors l'équation d'une tangente, ici en 3, on a f de 3, f' de 3, je vous rappelle, c'est donc le cours y égale f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. C'est cette fameuse formule qu'on vous a répétée 1000 fois. Tangente au point d'abscissa, f' de a fois x moins a plus f de a. D'accord? Et je l'applique en 3. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à chercher le nombre b. Vous allez trouver l'équation réduite directement. Je remplace donc y, ça sera moins, alors pas moins, c'est 1,05x, ça commence bien. Et on a exactement, ben ça va, on a déjà fini, vous voyez, ça va un petit peu plus vite, puisque vous n'avez pas à chercher ce nombre b. Voilà. Après, pour ceux qui ont oublié, vous voyez qu'on peut retrouver de plusieurs façons une équation. D'accord. Ça, c'est donc l'équation de la droite ms. Or, xs vaut 5. D'accord. Et s, évidemment, appartient à ms. Donc, pour trouver son y, eh bien, on va prendre ici x égale 5. Ça fera 1,05 fois 5. Moins 2,5 ln de 0,4, moins 4,2. Cette partie, elle est plus simple. Il faut juste accepter, vous voyez, de manipuler plein de nombres décimaux. 5 fois 1,05, ça fait quoi? Ça fait 5,25, moins 2,5 ln de 0,4, moins 4,2. Petite soustraction, 5,25 moins 4,2, 1,05. Ensuite, moins 2,5 ln de 0,4. Alors là, ça pourrait paraître surprenant parce qu'on se dit, mais c'est bizarre, c'est plus petit que 1,5 parce qu'il y a un moins, mais non. Le ln de 0,4, vous savez, c'est un nombre qui est plus petit que 1, donc son logarithme, ici, il est négatif. Donc c'est pour ça que ça va faire plus grand que 1,05, c'est normal. Et on va voir qu'en prenant la calculatrice, on trouve à peu près 3,3, on va même trouver, je crois, 3,34 à peu près. Donc on vous demande à quoi? Au centième, oui, donc on va prendre la machine tout de suite. Et vous voyez qu'à 10 moins 2, on trouve bien 3,34. Donc je vais mettre ici à peu près 3,34. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? On la relit, déterminé par le calcul de valeur rapprochée, on a fait ça, voilà, c'est bon, on a tout fait exactement ce qu'il fallait. Donc, 3,34. Exercice plutôt intéressant, techniquement, pas mal de calculs. Sur le plan du raisonnement, bon, ça reste un calcul de tangente, voilà, sans plus. Même pour ceux qui ont oublié, vous voyez, on peut faire autrement en revenant à une équation réduite au niveau seconde. Voilà, seule chose, le ln de 0,4, les nombres décimaux qui traînent partout. Voilà, on continue dans ce joli sujet. Alors maintenant, je vous propose une deuxième façon super astucieuse de faire cet exercice. Alors, ceux qui ont pensé tout de suite trouveront pas ça astucieux évidemment, mais souvent dans les exercices, voilà, on voit des nombres dérivés, on a envie de faire des équations. On n'a pas besoin ici. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie f' de 3 égale 1,05? Ça veut dire que quand vous avancez d'une unité, eh bien sur votre droite, vous allez monter de 1,05. On est bien d'accord? Ça, c'est la notion de coefficient directeur. Alors nous, sur notre dessin, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, sur la droite ms, eh bien, pour aller à s, j'avance de 2 unités. 2 unités. Donc, eh bien, c'est proportionnel. Si j'avance de 2, je vais donc monter de 2 fois plus. Donc de 2 fois 1,05, qui fait 2,1. Donc, eh bien, comment je vais finir cet exercice? Bien, vous voyez,
si je place mes points, là j'ai mon point M, là j'ai mon point S, eh bien le point que j'ai ici, que je vais appeler H, ces coordonnées, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh bien, c'est 5 et F de M, enfin F de 3, c'est-à-dire le même Y que M. M, hein, ses coordonnées. Ici, on a un 3, F de 3. Donc vous voyez qu'on a F de 3. Donc, par conséquent, eh bien, S, il est comment? YS, il est juste... Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez sur le dessin que ça soit bien clair. Je suis ici en F de 3 et je vais devoir rajouter eh bien, 2 fois 1,05, c'est-à-dire 2,1. Et c'est terminé. C'est ça qui est extraordinaire. Ici, ça fait donc F de 3, donc F de 3, je l'ai au-dessus, moins 2,5 ln de 0,4 moins 1,05, plus 2 fois 0,05. J'insiste bien pour montrer que je rajoute 2 fois. Hein, là, sur une copie, il faudrait vraiment montrer que vous avez fait ce raisonnement. Donc 2 fois le coefficient directeur. Et donc, on obtient quoi? Eh bien, 2 fois, ça fait 2,1. Ça va s'annuler avec ça. Il me reste donc moins 2,5 ln de 0,4 plus 1,05. Alors, il existe une dernière méthode, hein, mais ça va revenir vraiment à ce que je viens de dire. Mais en plus facile à rédiger, on va utiliser le coefficient directeur donc de la droite MS. Alors, qu'est-ce que c'est ce coefficient directeur de la droite MS? C'est donc YS moins YM sur XS moins XM. C'est ce que j'ai fait en fait, mais en rédigé là. Et ça, eh bien, on le connaît. Hein, YS, c'est ce qu'on cherche. YM, on l'a déjà fait plein de fois. Donc je recopie, moins 2,5 ln de 0,4 moins 1,05. Et on divise par XS moins XM. Alors XS c'est 5, XM c'est 3. Voilà. Et ça, on sait que ça fait eh bien, le nombre dérivé, c'est-à-dire que ça fait 1,05. Donc la seule inconnue que vous avez ici, eh bien, c'est mon YS qui est là. Et donc on va isoler YS à gauche. Donc YS, alors j'enlève moins tout ça. Voilà. Va être égal à quoi? Alors 5 moins 2, 5 moins 3, ça fait 2. Donc on produit en croix 2 fois 1,05. On retrouve cette idée ici du 2 fois 1,05. Donc YS, on met ça de l'autre côté. Ça fait moins 2,5 ln de 0,4 moins 1,05 plus 2 fois 1,05, donc 2,1. Et c'est terminé. Alors l'avantage là, c'est un petit peu plus présentable. C'est juste vraiment la réexplication de ce qu'est le coefficient directeur d'une droite. Donc voilà. Alors j'ai fait les 3 méthodes. J'ai commencé par la plus dure parce que naturellement, effectivement, on a envie de faire ça. Mais après, de temps en temps, il faut essayer peut-être de prendre du recul des fois dans certains exercices et de vraiment regarder le dessin avant de se lancer dans des gros calculs. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc maintenant, on passe à la suite de ce sujet. Et une dernière question, alors qui n'a pas un grand intérêt, on va dire mathématique pour un élève de terminale S, c'est juste pour faire une belle conclusion à ce sujet, parce que évidemment ce qui est intéressant, c'est est-ce que le chien va rattraper le scooter. Et là on vous donne, parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les calculs, on vous donne donc dx, c'est 0,1 x2 moins x plus 5, d'accord, et on sait que x se rapproche de 5, d'accord. X, c'est, je vous rappelle, l'abscisse du chien, donc ici le chien se rapproche de plus en plus de la verticale, et donc x se rapproche de 5. Quelle est la limite? Donc on a besoin de calculer la limite. Hein. On calcule donc la limite quand x tend vers 5. Limite quand x tend vers 5 de dx. Alors c'est un polynôme, donc hein, il suffit de remplacer x par 5. Hein. Voilà. Et on regarde. 0,1 fois 5, ça fait donc 0,1 fois 25, 2,5. Moins 5 plus 5, ça s'annule. Il reste 2,5. Donc, on répond à la question au cours du temps. On recopie les termes de la question au cours du temps. La distance ms se rapproche de la valeur donc 2,5. Donc le chien sera à 2,5 mètres du scooter. Mais alors, ouais, pour ceux que ça intéresse, juste, je vais tracer la courbe de cette fonction distance, voir un petit peu ce qui arrive à ce chien, à ce scooter. Hein, parce que la limite c'est 2,5. Alors est-ce que c'est une limite? Est-ce que ça bouge? Voilà. Est-ce que ça se rapproche de 2,5? Est-ce qu'il va réussir à être un petit peu mieux? D'accord, juste pour visualiser un petit peu. Alors pour ça, ça vous rappellera comment on trace une fonction, je pense que vous savez, mais voilà, donc ici, ça fait 0x2 moins x plus 5, voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse comme fenêtre, donc je vais dans la fenêtre, x est entre 0 et 5, voilà, et y,
C'est entre 0 et je ne sais pas combien, on va mettre 10, voilà, on verra bien. Voilà. Et donc, la distance ici, vous voyez, elle rapproche, c'est décroissant, vous voyez. Et il y a l'air d'avoir une asymptote, donc, horizontale en 2,5. Ça veut dire que la distance, on peut imaginer, d'après cette courbe, qu'elle va diminuer, 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 et que vous avez une asymptote ici. C'est-à-dire que quand le x se rapproche de 5, eh bien, voilà, on s'approche de 2,5. Voilà, donc cet exercice est terminé. Le chien ne rattrapera pas le scooter. J'espère que ça vous a plu. À bientôt et bonne révision. C'est vraiment le moment où il faut travailler à fond. Donc, du courage, du courage, du courage. À plus.